bonjour, ici les Normands du Saguenay. Nous allons vous présenter une nouvelle vidéo de Rimouski à Saguenay. Nous étions la dernière fois à Rimouski, vous vous rappelez, le long au bord du Saint-Laurent. Cette fois-ci, nous allons rejoindre notre villégiature à Saguenay. De Rimouski à Saguenay, comme l'indique ce petit flashback. Et voilà, comme vous pouvez voir sur la carte. Entre les deux, il y a le Saint-Laurent. Il y a le Saint-Laurent. Donc on est parti de Rimouski, qui est juste en dessous de la Gaspésie, donc au nord-est du Québec. Mais le problème, quand on a voulu traverser pour aller à l'hôtel de ville du Saguenay, c'est qu'on avait deux choix. Soit traverser, mais sauf qu'on devait rapporter le Taoué à l'aéroport, ou alors on contourne. On a contourné. Parce qu'il fallait qu'on dépose effectivement le véhicule à l'aéroport de Québec. On ne pouvait pas le déposer à l'aéroport de Saguenay. Voilà. Ici, c'est le fort de Québec. Enfin, ouais. Une partie. Oui, une partie des murailles de l'époque, avec le drapeau de Québec et le fameux château... le drapeau québécois, le drapeau de la ville de Québec. Le drapeau québécois et le fameux château Frontenac. Qui surplombe tout Québec. Voilà, on le voit encore à nouveau. C'est vraiment l'emblème de la ville. Donc avec Nathan, il n'était pas venu la dernière fois. Là. Ça, alors ça peut paraître bizarre, mais je l'ai appelé le taouillet. C'est un mélange entre caillou et taoué. Un taouillet. Donc effectivement, il y avait une exposition d'art dans Québec, quand nous y sommes allés, parce que... Dans une voiture faite dans la roche. Ouais, même le pneu et les phares, si vous le regardez bien. Voilà. Bon, le pneu est un peu coincé entre les deux barrières, mais c'est pas... Donc quand nous étions venus la première fois visiter le Vieux-Québec, Nathan était fatigué, il n'était pas venu. Donc là on a profité de repasser à nouveau pour lui présenter le Vieux-Québec. C'est ce qu'on va faire rapidement, on va vous montrer des choses qu'on n'a pas vues la dernière fois, qu'on a regardé avec lui, et puis ensuite vous allez verrez la route jusqu'à Saguenay. Ça c'est une fresque qui était peinte sur les murs d'une maison d'un restaurant. Ouais. Et qui est extrêmement réaliste. Qui est faite par des Québécois et qui est très très connue. Ouais. Là c'est le quartier du Petit Champlain, la 37. Donc le quartier Petit Champlain, c'est le quartier historique, on vous en a déjà parlé la dernière fois. Coopérative des artisans et commerçants, comme c'est marqué en tout petit. Alors, juste en bas. Les coopératives, c'est quand même extrêmement rare en Amérique du Nord et on est très pour la propriété personnelle et la propriété individuelle. Donc le fait de travailler en coopérative ou d'avoir quelque chose en coopérative, c'est quand même relativement rare ici. Donc, ici c'est une rue. La rue du Petit Champlain toujours. Voilà. On est sur la place où il y a la fameuse église de la Victoire. Ça c'est d'autres petites ruelles du Vieux-Québec. Voilà. Ça c'est une ruelle qui redescend du Vieux-Québec et on voit en face le Saint-Laurent. Et on voit aussi moi. Voilà. Et une petite partie de la tête de Scooby. Là la statue de Louis XIV. Et l'église de la Victoire. L'église. Donc ça c'est d'autres ruelles de Québec. Avec moi et maman. Voilà. Et vous verrez juste après il me semble. Une vidéo. Petite vidéo. Là, juste ici, à votre avis, sur quel siècle elles ont été bâties? Voilà. La question, c'est celle-ci. 1764, 1761, 1725, quel siècle est-ce? La réponse est le 18e. Maintenant, vous avez bien compris. Nouvel exercice. Et celle-ci? Pour la maison, en 1689 cette fois. Quel siècle est-ce? Du 1700. 17e siècle. On a profité pour montrer à Nathan l'artisanat local. Et oui. Ça c'est un chat fait en bois, les petites moustaches sont en métal, voilà. Les petites oreilles sont en cuir, et c'est une tige en cuivre qui fait sa queue. Voilà, c'est du bois échaudé, donc c'est du bois qui est resté dehors, qui a les champignons attaqués, c'est ça qui fait tous les fameux traits noirs que vous apercevez dessus. Échauffé ou échauffé. Ça c'est un petit canard qui est fait aussi en bois échauffé et avec des trucs de fer. C'est du bois, ouais, je pense pas qu'il soit échauffé celui-ci, mais voilà, c'est un tourneur sur bois qui est à l'entrée du Vieux-Québec et qui fait des œuvres d'art. Qui est très fort. Ouais. Ça c'est un chat qui, je pense, essaie de faire un tigre. Et ça c'est une poire. Désolé, je ne vois pas de Une poire, une pomme en dessous, des autres poires. Ah oui, je n'avais pas marqué les fruits en bas sont en bois. Mais qui oserait faire une tête dans ce ballon? Sérieusement. Ça c'est une petite vidéo, on vous laisse écouter. Voilà, Scoop faisait toujours son petit scoop. C'est-à-dire n'importe quoi. Ça c'est quelqu'un qui faisait des costumes pour le carnaval. Oui, et des costumes de théâtre. Qui était très beau, vu que c'était, si vous ne connaissez toujours pas, comme les costumes à l'époque de Louis XIV, toujours pour le style. Mais j'entends pas trop. Il y a régulièrement des manifestations qui sont faites
sur le thème de Louis XIV, sur le thème de la Renaissance, de toutes ces périodes durant lesquelles ont été construits et bâtis le Vieux-Québec. Et donc dans le coup, vous retrouvez régulièrement des gens qui défilent en costume. Oui, ça c'est une ruelle qui est remplie de parapluies, sûrement pour éviter la pluie. Non, c'est une œuvre d'art d'un artiste donc, qui a couvert toute la ruelle de parapluies de toutes les couleurs. Je pense que c'est un petit peu aux couleurs de la Gay Pride aussi, mais en tout cas c'est super beau. Avec le mouvement, on dirait des vagues. Ouais. Ça c'est une vidéo De la ruelle avec la vue sur Château-Frontenac. toujours. Wow, ça a tourné tellement vite, on est obligé de se pencher. Faites attention, si vous avez le mal de mer, ne regardez pas ce moment-là. Ça c'est une autre fresque. Ça s'appelle la fresque des Québécois. Et que nous avons d'ailleurs expliqué dans la vidéo précédente pour le Québec. Voilà. Ici on a pris la route direction le Saguenay. Et oui, enfin. Nous avons pris la route direction Saguenay en étant prudents car comme vous pouvez le voir, il y a des drôles d'animaux et des drôles de pancartes sur le bord des routes. Vous retrouverez cette pancarte-là tout le long de la route entre Québec et Saguenay. Pour aller de l'un à l'autre, on traverse le parc naturel des Laurentides qui fait 200 km avec uniquement un arrêt au milieu qui s'appelle le Relais, au bout d'un petit peu plus de 100 km. Et c'est la seule vie que vous verrez sur la route entre Québec et Saguenay, autrement ce n'est qu'un parc naturel avec que de la forêt et des lacs. Vous allez voir, je vous montrerai tout ça en photo ou en vidéo. Donc ça s'appelle le parc naturel des Laurentides. Ça c'est le début du parc et vous voyez dès le début, dès qu'on sort de Québec, on se retrouve dans un paysage qui est très montagneux. Ça fait assez penser au Massif Central, pour ceux qui connaissent cette région-là. Mais c'est un Massif Central condensé. Vous avez les montagnes s'enchaînent les unes avec les autres, il n'y a pas de plaine du tout entre les deux. C'est des massifs qui ont été formés à l'ère glaciaire. Vous verrez un petit peu partout. Ici, la route, on ne s'embête pas à faire des lacets. Quand il y a des côtes, on les monte. Quand il y a des descentes, on les descend en ligne droite. Alors les vidéos, vous verrez, ont malheureusement été prises au travers du pare-brise à voiture car nous roulions. Mais ça vous donne déjà une petite idée un peu du paysage. Pour les lignes électriques, ils ne s'embêtent pas. Ils rasent tout sur 50 mètres à peu près de chaque côté. Vous voyez sur la droite. Donc le parc des Laurentides, c'est énormément de lacs qui sont comme celui-ci, qui est pourtant très grand. On va le suivre pendant plusieurs kilomètres, mais il est suffisamment petit pour ne même pas figurer sur le GPS local. Donc ici, les lacs, c'est vraiment des très grands lacs. Les niveaux étaient très bas, hein. Vous vous rappelez qu'on était en période de sécheresse quand on a filmé, quand on est arrivé. Donc les lacs sont quand même extrêmement bas à la période où nous avons filmé. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour suivre notre périple québécois et la prochaine fois nous serons arrivés à Saguenay et nous allons vous présenter au fur et à mesure la ville de Saguenay et on s'attachera à vous présenter Saguenay en détail. A bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Ah oui. Là c'était penché là. Là le vidéaste n'était pas très au point. Je le remets un petit peu en arrière. Surtout que c'est... C'est moi qui ai filmé, ouais.